Le Congrès vient de voter une motion préjudicielle. L'objet, reporter la séance prévue sur le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes sur les frais de déplacement des élus. L'organisation a scruté à la loupe ces frais de 2019 à 2024. Ils représentent environ 534 millions par an. Ce qui est très frappant, c'est l'augmentation de ces frais de déplacement. Les frais de déplacement ont d'abord significativement diminué pendant la crise sanitaire, forcément en 2020-2021, puisqu'on ne pouvait plus se déplacer. Et ensuite, il y a eu un rebond qui a été beaucoup plus marqué pour les frais de déplacement des élus, enfin de cette enveloppe-là, c'est-à-dire élus, collaborateurs de cabinet, secrétaires généraux, que pour les frais de déplacement du personnel administratif. Et on constatait notamment que les frais de déplacement des élus ont dépassé en moyenne en 2022-2023 de 16% le niveau qu'ils avaient atteint en 2019. Si tous ces déplacements ont été justifiés auprès de l'administration par les élus, la CTC a émis une critique sur leur nécessité au regard de l'intérêt général des Calédoniens. D'une part parce que soit ils étaient importants en durée, en nombre de jours, par exemple, pour un déplacement dans l'Hexagone, mais l'ensemble de ces jours n'étaient pas des jours de travail. Certains jours pouvaient être des jours où la personne allait voir sa famille, faire du tourisme, faire ce qu'elle voulait, alors que pourtant, elle demandait parfois aussi des frais d'hébergement et des frais de repas. Ou alors, on s'est aussi posé la question de savoir si certains de ces déplacements étaient justifiés, au sens où est-ce qu'il est de l'intérêt général des collectivités d'envoyer plusieurs personnes, jusqu'à 4 personnes par exemple, devant des instances telles que les Nations Unies ou pour les débats à Paris sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Autre critique émise par la CTC, le mode de remboursement de certains de ces frais. Un certain nombre de frais étaient remboursés de façon forfaitaire et avec des plafonds relativement élevés. Donc une de nos recommandations était que les collectivités, les institutions concernées puissent revoir leur délibération encadrant le remboursement des frais de déplacement pour passer à un système de remboursement qui soit dans tous les cas sur facture et plafonné à un niveau moins élevé. Une recommandation prise en compte par certaines collectivités. Au total, la CTC en a formulé 6. Reste à voir si elles seront toutes mises en œuvre par les élus. Avant de commencer, il faut obtenir le consentement de l'enquêté sur sa participation à l'enquête. Donc il faut expliquer le projet. Donc là, il y a un petit texte. Le fait de dire que les informations qui seront fournies seront anonymisées, strictement confidentielles et utilisées à des fins de recherche, ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Cette semaine s'est tenue la session de formation des enquêteurs recrutés à l'occasion du lancement par l'Institut agronomique calédonien de la grande enquête NAAP, Nexus Agriculture et Alimentation dans le Pacifique en Nouvelle-Calédonie, dont l'objectif est de documenter les pratiques agricoles en tribu et leurs liens avec l'alimentation. On note toutes les maisons ou on note là où ils dorment ou on note seulement là-haut? Alors là, c'est vrai que les années avant, c'est vrai qu'on avait... Tu peux cliquer plusieurs. Ouais. Tu as une chambre en tôle ou une case Voilà, aussi. Voilà. souvent... Et là, tu coches plusieurs. Ok, c'est juste parce que c'est les réalités en tribu. Oui. Et à cette occasion, nous avons suivi Romaric, l'un des superviseurs recrutés pour cette mission. Là, on sort de 3 jours de formation. C'est bon, c'était intéressant dans le sens où il nous explique le protocole, comment remplir les formulaires, comment remplir les tablettes et tout ça. Enfin, j'ai déjà eu de l'expérience avec l'ISE pour le recensement, l'enquête EFT, tout ça, mais c'est toujours bien d'avoir un petit session de formation parce que des fois, c'est pas pareil les procédures. Dans la mer, toutes les chambres, c'est en bataille, elles marquent appelées de l'autre côté de la rivière. C'est comment moi j'ai fait mon champ de l'autre côté de la rivière. D'accord. Là, ça veut dire qu'il y a une rivière qui... Et aujourd'hui, les équipes d'enquêteurs se confrontent pour la première fois à la phase de terrain. Hey Dieu, allô? Oh. Ça y est, je suis descendu. Descendu où? Là, je descends vers la... Je vais chercher la chefferie. Le plus dur reste maintenant à faire, trouver les personnes référencées à interroger. Allez, à la recherche des mecs. Voilà. Là, on n'a plus personne avec nous pour savoir qui habite où. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous affecter carrément les dossiers. Ok. Mais là, on voit les premières difficultés là, sur le terrain. C'est qu'on n'a pas les GPS ou bien on n'a pas de... pour trouver les personnes. Quoi. Ouais, on fait comme on peut. Et puis là, on demande dans les maisons, on demande sur la route. C'est la rentrée juste après celle-là. Voilà. Ok.
Ah, yo, merci. Merci. On a mis 2 heures et demie pour trouver une maison. Je crois que le plus dur, c'est de trouver. Ça fait penser que les gens, si vous nous voyez la semaine prochaine en train de circuler, c'est parce qu'on est à la recherche de renseignements pour trouver les... Si vous pouvez nous aider. Olé. Pendant 3 mois, ces équipes sillonneront l'ensemble de la Grande Terre ainsi que les îles Loyauté afin de rencontrer 1040 ménages dans 40 districts tirés au sort. On fait le nœud au départ. Christophe travaille le cuir depuis 4 ans, en parallèle de son métier de boucher. Initié par un ami, aujourd'hui c'est avec passion qu'il façonne cette matière. Depuis que j'ai toujours fait des gaines avec des pots de bétail comme avant, on faisait les abattages. Avec mon copain, là, on a toujours fait nos gaines de sable, nos gaines de couteau pour la chasse, et puis pour les abattages. Et puis, du coup, j'ai toujours été là-dedans. Et puis quand j'ai appris ça avec de la vraie peau tannée, là, qu'on pouvait faire beaucoup d'autres choses beaucoup plus jolies, ça m'a plu. Mais par contre, coudre, jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de coudre, parce que je ne suis pas très patient, en fait. Ayant eu plus de temps libre pendant les émeutes l'an dernier, Christophe s'est mis à produire en grande quantité. Il se retrouve à présent avec plus d'une centaine d'articles qu'il prévoit d'aller vendre à la fête agricole de Pointe-Boute, qui aura lieu ce week-end. Je vais emmener les croupières. Croupières avec trousse-queue en nylon, croupières avec trousse-queue en cuir. Ça dépend les goûts des mecs. J'ai fait quelques paires d'étrivières avec étrier, tout monté déjà avec les caches. J'ai fait ça. Ça, c'est un kit de chasse. T'as la cartouchière 270, il n'y a pas de cartouche dedans. La gaine de sable avec le tire-point, couteau, fusil à couteau, puis le ceinturon. Moi, j'appelle ça un kit de chasse parce que c'est le minimum qu'il faut avoir quand tu vas à la chasse. Pour sa première vente, l'artisan apportera également ses nombreuses créations, comme ses porte-clés, porte-chéquiers, colliers pour chiens ou encore ceintures. Sur le site de l'événement, le comité organisateur s'active dans les derniers préparatifs. Alors à 8 h, il y a l'ouverture officielle au public. À 8 h 30, il y aura juste la démonstration de bovins. Il n'y a pas de vente de bovins en fin de compte. Après, à 9 h, les jeux équestres ils commencent jusqu'à 16 h moins le quart. Après, on aura dans le carré de rodéo une démonstration avec des jeux, jeux du drapeau, jeux du taxi. À 16 h 30, on a le grand rodéo qui démarre jusqu'à 18 h 30. Et 19 h 30, fermeture au public. Notre objectif, ça serait d'avoir plus de 3000 personnes, même si aux alentours, il y a eu la fermeture de l'usine et tout ça. On espère avoir plus de 3000 personnes. Pour cette 11e édition, la commune de Pointe-Boute met une nouvelle fois à l'honneur son agriculture, mais également le savoir-faire broussard. On les laisse sur le bateau. Et les... Attends, je mets vite les lattes. Cléo se prépare pour la 14e édition de la No Woman No Sail, une régate uniquement dédiée aux femmes. La jeune fille est arrivée avec ses camarades de l'IFU il y a 2 jours. C'est sa 2e participation à l'événement. Avec mon équipe, on est en train de gréer le J70 pour s'entraîner pour la course. En vrai, c'est bien, surtout quand tu fais avec des personnes, avec tes copines et tout. Sur le bateau, là, on est 4, mais je pense que le jour J, on sera 3. Enfin, je sais pas encore. Là, il faut vraiment fonctionner ensemble. D'accord ? Toi, tu tires en même temps, il faut vraiment communiquer avec un autre. Pour leurs professeurs, ces courses permettent aux filles d'améliorer leur navigation et de faire des rencontres. On monte en puissance au fur et à mesure. La première année, il y avait 1 équipage. La deuxième année, il y avait 2 équipages. Et maintenant, cette année, on est 3 équipages. Et ça prend une couleur un peu particulière pour nous à l'IFU, parce que vraiment, comme on a aussi le trophée des jeunes marins, ça nous permet vraiment de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres bateaux, comme je disais tout à l'heure, d'autres supports plus techniques, et donc forcément d'enrichir la culture des filles, quoi. Il y a déjà un parcours dans l'axe mouillé qui vous attend à la sortie de la rade. Vous ne pouvez pas manquer, là on a mis une bouée de régate, une des grosses jaunes coniques qui servira de bouée au vent. Une fois que les bateaux sont prêts, c'est parti pour le dernier entraînement. En tout, 16 équipages 100% féminins participeront à la No Woman No Sail, prévue samedi et dimanche. Sur l'eau, elles devront respecter un parcours bien défini et réaliser plusieurs manœuvres autour des bouées jaunes.
Donc là, pour l'entraînement, c'est entre deux bouées, une bouée blanche, une bouée jaune. Et du coup, on va être sur des allures de près, c'est l'allure la plus proche du vent, pour remonter du coup vers la bouée qui est dite au vent, qu'on viendra ensuite laisser sur notre gauche pour redescendre avec le vent dans le dos. Une double procédure en 6 minutes. Il y aura un départ à 3 et un départ à 0 et retour direct à la base. Théo, comment tu te sens? Bah, bien, mais je pense qu'il faut plus d'entraînement. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi là pour cette... C'est les voiles et le vocabulaire aussi. Je pense que ce soir, je vais revoir ça. Chaque année, une soixantaine de femmes de 15 à 77 ans relèvent le défi de cette course organisée par le Cercle nautique calédonien, l'association Défi des filles et le Catamaran Club de Nouméa.